Bonjour et bienvenue pour vos guidances de la dernière partie de l'année 2024, donc qui va couvrir septembre à décembre, donc fin de l'été et entrée dans l'hiver. Je vous rappelle que ce sont des guidances générales, que ce ne sont pas des prédictions mais des énergies avec lesquelles vous pouvez travailler, qui peuvent vous inspirer, vous orienter si vous si vous en ressentez le besoin. Vous trouverez dans la description les liens vers les différentes playlists des différents types de guidances, mensuelles, lunaires, planètes rétrogrades. Vous y trouverez également mon adresse mail si vous souhaitez un accompagnement ou une guidance personnalisée. Donc pour ces guidances, j'ai décidé de fonctionner par maison, maison astrologique. Comme ça donne une vision large. Et pour terminer, nous aurons donc une carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin, un oracle qui m'a été récemment offert par une amie très chère et que je trouve extrêmement inspirant. Donc je lirai le message du livret à la fin parce que c'est assez dense. Je vous mettrai peut-être le chrono dans la description, mais peu importe. Donc si vous n'êtes pas intéressé, vous n'êtes pas obligé de l'écouter. Voilà. Et nous allons commencer. Alors les Gémeaux, donc c'est à vous pour votre guidance pour cette dernière partie de l'année 2024, la fin de l'année 2024, de septembre jusqu'à décembre, donc de la fin de l'été jusqu'à l'entrée dans l'hiver. Et nous allons commencer par la première maison qui est un reflet finalement de qui vous êtes par rapport aux autres, ou la façon dont l'extérieur vous perçoit, mais aussi autour de votre évolution, que ce soit en tant que personnage, en tant qu'âme, en tant que conscience. Alors, nous allons donc regarder ce que nous avons, et nous avons l'arcane 11, l'arche d'alliance. Donc ça, c'est une très très belle carte à avoir ici, parce que ça indique bien qu'il y a vraiment cohérence. Il y a cohérence entre vos différentes parts. Et ici, en fait, ça indique bien que on est dans une perspective où finalement, on tient ses engagements envers soi. Comment dire, on réalise, on est dans une posture de réalisation personnelle en accord avec notre part la plus haute. Alors que ça peut aussi indiquer qu'au cours de cette période, vous pourriez avoir des préoccupations autour de contrats, de négociations, de succession, tout ce qui va impliquer une forme de négociation ou d'échange avec un partenaire juridique. Mais voilà, ça ne sera que pour un certain nombre. En tout cas, tant que vous êtes finalement dans cet axe, et c'est ce qui vient couronner la période quand même pour vous, eh bien, tout va aller dans le sens que vous désirez. Alors, la maison 2, tout ce qui est en lien avec les ressources, le matériel, les finances, ce que l'on gagne, ce que l'on matérialise aussi. Et quand je parle de ressources, ce sont aussi vos ressources intérieures, vos ressources personnelles. Bon. Nous avons l'as de force, donc avec qui est le champ akashique. Et ce que ça vient vous dire, c'est que tout est possible. Et ici, vous avez une puissance, un pouvoir de matérialisation renforcé, des opportunités matérielles assez importantes.
Mais également, quand je parle de matériel, c'est-à-dire qu'elles vont être aussi bien matériel financier que autour de votre énergie physique. Il y a vraiment ici une puissance personnelle, voilà, en termes d'énergie, de vitalité, où on a une grande expansion qui se prépare, qui se met en place et qui perdure. Alors, en maison 3, tout ce qui est en lien avec la communication, les écrits, la fratrie, les déplacements, les proches. Je veux dire, il tombe à point nommé. Nous avons notre deuxième arcane qui est l'archange Gabriel. Donc, effectivement, l'accent est mis sur la communication. Donc, peut-être que vous allez, je ne sais pas si vous avez une activité personnelle, enfin, une activité indépendante, vous allez peut-être communiquer davantage, vous allez diffuser davantage. C'est une période qui va être extrêmement riche en termes de communication, d'échange, qui vient vous rappeler aussi le pouvoir du verbe et qui vient vous inviter à le manier avec en conscience. C'est aussi quelque chose qui vient vous apporter des nouvelles qui pourront être extrêmement satisfaisantes. Ce que vous attendiez vient vers vous. C'est comment dire, ça vous met aussi dans des échanges avec les autres très, très riches, beaucoup d'enseignements que vous pouvez aussi en tirer. Alors, la maison 4 qui va concerner le foyer, la maison, la famille, la mère, pour certains et certaines, voilà, votre lieu de vie. Nous avons le 6 de force, la cascade. Donc ici, il y a quelque chose qui vient se remettre à l'équilibre et qui vous aide finalement à vous énergiser. C'est un petit peu comme si votre lieu de vie, celui où vous êtes ou celui où vous allez aller, vient vous apporter finalement la force, vient vous ressourcer en fait. C'est comme si vous aviez ce lieu qui vous permettait finalement de récupérer, de retrouver un flux d'énergie puissant. Ça vous met aussi comme ça vous met en position quelque part, hein, je vais dire en position de force, mais je n'aime pas en fait ce terme, parce que ça implique, ça sous-entend que l'on domine quelqu'un d'autre. C'est plus en fait une posture. Vous êtes comme un pilier, mais là aussi c'est quelque chose qui me dérange un petit peu parce que on n'est pas là pour soutenir les uns et les autres, mais c'est dans le sens où en fait votre énergie, votre force finalement se diffuse et apporte peut-être comme comment dire, rejaillit sur l'extérieur, comme quelque chose qui vient en soutien d'une certaine façon. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'équilibrer, qui va s'harmoniser. Et pour certains et certaines, vous allez peut-être trouver le lieu de vie dont vous rêviez. Alors, en maison 5, qui peut représenter les amours, qui peut représenter les enfants, les loisirs, les distractions,
la créativité. Ok, nous avons le 3 de clés. Alors, c'est assez intéressant parce que ce que ça indique, c'est que finalement, autour de vous, il y a des situations troubles. Ça peut être des conflits, par exemple, vous pouvez avoir, je sais pas, des enfants qui ne s'entendent pas entre eux. Je vous donne cet exemple-là, mais ça peut être tout autre chose. Ça peut être comment dire, une relation que vous avez qui est dans des jeux, d'âme pas très sains. Ça peut montrer des personnes en fait qui ne regardent que leur intérêt. Et peu importe finalement le domaine où ça agit, c'est quelque chose qui vous invite finalement à ne pas vous impliquer émotionnellement dans les jeux extérieurs, hein, dans les drames extérieurs. Savoir être l'observateur et rester dans votre ligne. Parce que je ne sais pas d'où je sors ça, parce qu'en fait, ça va être comme un test, quelque part, dans la période qui va venir. Et c'est pour ça qu'il va être important d'avoir une communication juste, donc de ne pas rentrer, de ne pas s'impliquer dans les histoires des autres, dans les racontards, dans les choses comme ça, et de rester vraiment dans cette énergie la plus pure de vous-même. Donc, savoir garder une distance émotionnelle, comprendre aussi parfois que vous allez être titillé, on va dire, pour vous faire réagir. Ça peut être quelqu'un qui vous fait une réflexion déplacée. Donc là, ici, ce qui va être important de faire, ça va être de ne pas prendre les choses pour vous, hein, mais voilà, vous en détacher émotionnellement. Si vous réagissez, c'est votre ego qui réagit. Ça peut aussi indiquer peut-être si par exemple vous aimeriez rencontrer une personne, ça peut voilà, vous mettre en garde et vous dire voilà, attention de ne pas répéter certaines erreurs du passé. Sachez voir les drapeaux rouges quand il y en a. Alors, la maison 6, qui va représenter le quotidien, le travail, le corps, la discipline personnelle, la routine. Et nous avons le roi de parchemin. Donc ici, on est dans une ouverture d'horizon. Donc votre quotidien vient trouver une forme d'expansion là aussi. Ça peut être des nouvelles voies que vous allez prendre sur un plan professionnel. Ça peut être un soutien, le soutien d'une énergie masculine. Ça peut vous représenter aussi, tout simplement, hein, que vous soyez homme ou femme. Vous avez vraiment intégré pas mal de choses et vous allez maintenant pouvoir aller encore plus loin. Hein, puisque, vous voyez, cette grille, elle est destinée à s'ouvrir. Donc, on sort de certaines limitations anciennes pour s'ouvrir. Mais, comme je le disais, ça peut aussi représenter l'importance d'une énergie masculine dans votre vie quotidienne ou dans votre travail. Quelqu'un qui saura aussi apporter comme une forme d'expansion dans votre vie, de découverte. Il y a vraiment cette idée d'ouverture,
de connaissances nouvelles, de projets d'envergure. La maison 7, donc qui peut représenter l'autre, les autres, le partenaire, la partenaire, les collaborations, les contrats, votre façon aussi d'interagir avec les autres. Et nous avons le 7 de clés. Donc ce qui est clair, c'est que il y a un type de situation que vous allez totalement dépasser. Et ce qui est intéressant, c'est que j'ai un truc particulier ici, mais ça ne sera que pour certaines personnes. Hein. Il peut y avoir une rencontre que vous allez faire, une rencontre amoureuse, donc pour les personnes qui sont en recherche de ça, hein, et ça ne sera pas le cas de tous et de toutes, bien entendu, qui va être un peu complexe. Peut-être que ça va susciter des réactions de l'extérieur, des jalousies, entre guillemets, des choses comme ça. Et ça va être l'occasion pour vous, en fait, de travailler sur une forme de détachement pour continuer votre croissance. Et ce que l'on voit aussi, c'est que dans votre relationnel d'une façon générale, dans votre posture face aux autres, vous êtes vraiment, vous changez en quelque sorte de niveau de palier, hein, d'une certaine façon. Ça peut indiquer aussi, comme on a aussi d'ailleurs ce champ akashique en maison 2, qui nous parle d'opportunités, d'expansion financière et autres, ça peut indiquer des contrats importants, un contrat important, peut-être que vous allez avoir une promotion, hein, si vous êtes salarié. En tout cas, peu importe, il y a quelque chose ici qui vient vous mener à quelque chose que vous désiriez depuis longtemps. Quel que soit le domaine, hein. Donc, c'est-à-dire qu'à partir du moment où ça implique les autres, un contrat, une union aussi, c'est quelque chose qui vient vous mener à un sommet et qui vous fait voir une lumière et une perspective totalement différente. Alors, en maison 8, donc la maison des transformations profondes, des fins, des renouveaux, des successions parfois, hein. Troisième arcane, nous avons l'arcane bête, la naissance. Alors là, c'est vraiment très clair, c'est plus qu'une naissance, c'est une véritable naissance, c'est plus qu'une renaissance, c'est que vous naissez un être nouveau. Et il y a c'est comme si une toute nouvelle vie venait se dérouler pour vous, hein. Je reviens, je ne sais pas pourquoi, parce que j'y pense de fait d'avoir vu la naissance. Ce 3 de clé peut, voilà, vous mettre face à des attitudes, si vous avez des enfants, des attitudes chez vos enfants qui vous déplaisent. Encore une fois, détachement émotionnel, hein, face à ça, ne rentrez pas dans les jeux. Voilà, je vous le dis juste. Vous en faites ce que vous voulez. Donc, je reviens à notre bête ici, à cette naissance, hein, c'est comme la naissance d'un rêve, en fait. C'est comme si, en fait, vous alliez vous réveiller dans une nouvelle vie, la vie dont vous aviez rêvé, mais parce qu'en fait, vous l'avez créée, vous l'avez matérialisée, en quelque sorte. Alors, en maison 9, donc, qui vient nous rapprocher de notre part
supérieur, hein, du divin qui est en nous, qui peut indiquer aussi tout ce qui a trait au monde juridique, à l'administration, l'enseignement, les études supérieures, les voyages, l'étranger, les croyances. Et nous avons le roi de rose. Alors c'est intéressant parce que nous avons le roi de parchemin ici en 6, le roi de rose en 9. Donc il y a quelque chose ici aussi autour de l'expansion et de l'esprit et du cœur, hein, quand même. Donc c'est très positif dans ce sens. Donc ici on peut avoir un soutien d'une personne bienveillante dans un domaine juridique, administratif ou autre. Ça peut indiquer aussi le passage vers une deuxième union pour les personnes qui, là encore, qui le désirent. Hein, ce n'est pas le cas de tout le monde. Mais si c'est pour ceux et celles qui le souhaitent, c'est une forte possibilité. Hein. Ça nous indique également cette idée finalement de protection, comme quelque chose, votre part divine aussi, qui est très en lien avec l'amour, au niveau de votre essence, et qui se rend accessible. Et ça fait écho avec cette carte de l'Arche d'Alliance, où on a effectivement cet accord parfait, finalement, qui vient se faire en vous. En maison 10, donc c'est le point culminant finalement de votre vie. Ça peut représenter la carrière, le sommet vers lequel vous dirigez. Ça peut être en lien avec le père également pour certains et certaines. Et nous avons le 5 de clés, les vœux exaucés. Donc il y a quelque chose ici qui vient couronner, hein, c'est aussi cette idée du couronnement, la maison 10, puisque c'est le point le plus haut, donc qui vient couronner finalement votre vie. Il y a des rêves qui se réalisent, peut-être pour certains et certaines, vous allez avoir le contrat dont vous aviez toujours rêvé, la promotion dont vous aviez toujours rêvé, je pense à quelqu'un d'entre vous. Alors, je ne sais pas si elle se reconnaîtra. J'espère que ça vous concernera. En tout cas, c'est extrêmement positif et c'est quelque chose qui va rejaillir, là aussi, sur l'ensemble de votre vie. Hein. On a cette idée vraiment, encore une fois, de très, très forte expansion et de rayonnement, d'épanouissement d'une façon générale. Alors, la maison 11 qui va parler des projets, qui va parler justement de ce que l'on fait qui nous fait tendre vers notre idéal, qui va parler des relations extérieures, du collectif, de notre place aussi en tant qu'individu unique au sein de quelque chose de plus grand que nous. Et nous avons le 5 de force, donc effectivement, ça bouge beaucoup, beaucoup de projets, beaucoup d'actions, peut-être une redynamisation de votre relationnel. Il y a de la créativité aussi dans tout ce que vous faites. Et encore une fois, on a cette idée d'expansion. Donc, pour certains et certaines, vous allez faire l'acquisition de quelque chose, d'un lieu de vie où vous allez trouver le lieu, et je vous l'ai dit tout à l'heure, dont vous rêvez. Alors, en maison 12, donc,
où on est vraiment dans ce qui se passe à l'intérieur. Ça peut aussi représenter les épreuves, les préoccupations. Et nous avons l'arcane 16, donc pris dans les ruines. Alors c'est intéressant parce que les Sagittaires l'avaient en maison 6, donc de l'autre côté. Et ce que cela me dit ici, c'est que vous êtes en passe vraiment de vous défaire de quelque chose qui vous contraignait dans un espace limitant. Alors peut-être qu'au moment où vous écoutez cette guidance, vous vous sentez pris au piège dans quelque chose, vous vous sentez enfermé, vous vous sentez dans une situation impossible, ou encore, voilà, vous avez quelque chose qui vous empêche d'avancer. Il est important que vous compreniez, parce que vous allez vous en défaire, hein, c'est clair en fait, c'est clair. Il est important que vous compreniez que c'est quelque chose d'auto-imposé. Alors, pas forcément à un niveau pleinement conscient, hein. Nous sommes d'accord, hein. Je ne suis pas en train de vous dire, voilà, je ne suis pas en train de vous faire des reproches, vous le savez bien. Et en réalité, il n'y a pas de verrou ici. La porte est ouverte et il n'y a pas de plafond, donc on peut sortir. D'accord? Donc, vous allez vous libérer de quelque chose qui était extrêmement contraignant, extrêmement... et c'est vraiment en lien avec une part de vous intérieure qui s'étouffait, hein, qui s'empêchait de se réaliser totalement et pleinement. Donc, ce que je vais vous inviter à faire, c'est justement de prendre le temps, si vous ne l'avez pas déjà fait, mais peut-être que vous savez déjà ce dont il s'agit, de prendre le temps de voir où se situe le plus gros blocage de votre vie à l'heure actuelle. Et autour de là, vous allez dérouler la pelote. Voilà. Alors, à présent, nous allons passer à la carte de l'oracle de la nature sauvage de Kuan Yin. Alors, nous avons, waouh, la carte 44, cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée. Carte 44. Donc, c'est très beau, très très beau. Et je vais vous lire donc le message. Cette fois-ci, c'est ce que j'ai fait hein, pour chacun des signes jusqu'à présent. C'est un oracle que j'ai depuis très peu de temps et je pense qu'il mérite d'être vu avec le livret. Enfin, c'est pas un livret, c'est un livre. Hein. Voilà. Donc, je ne vous lis pas tout parce que c'est trop long. Je vais vous lire l'essentiel, mais je lis l'intégralité du poème, en quelque sorte. Je descends en amenant l'amour, la nature sauvage de l'amour. Et j'apporte tant de grâce qu'il va y avoir dans ta vie un afflux d'harmonie, de sérénité, de bonté et d'ordre restauré. Il n'y a aucune limite à la façon dont je peux arriver dans une existence, ni à l'ordre que je peux susciter dans le chaos sauvage que ma vérité peut d'abord causer. J'ai un point de vue supérieur qui me permet de voir ce qui peut être modifié pour que les schémas à l'œuvre dans ta vie puissent guérir et que tu aies la possibilité d'avancer sur ton chemin avec un but clair. Je t'amène l'incarnation de mon mantra en ouvrant ton cœur et en garantissant à ta prière une réponse immédiate. Om Mani Padme Hum. Alors, donc cet oracle vous demande de lâcher tout le contrôle
et de laisser le divin prendre les choses en main. Donc on vous dit de lâcher le contrôle, c'est pas d'arrêter de faire, hein. C'est pas du tout ça. Donc elle vous promet l'harmonie et l'ordre, mais vous êtes impliqué et votre existence peut en être un petit peu secouée au début. Et il est fort probable que ce soit votre situation actuelle. Cet oracle, c'est la mère divine qui vous dit « Allez, j'ai du travail à faire avec toi, on y va ». Elle n'est pas dans une disposition calme et tendre, mais du genre sauvage, aimant, libre et sans peur. Et elle vous pousse à l'accompagner délibérément dans la chevauchée sauvage où elle va se lancer, au beau milieu et au cœur de votre vie. Aussi, le mieux est de s'en remettre à elle et de s'accrocher à sa selle, tandis qu'elle se prépare à descendre et à créer dans votre existence un désordre plein d'amour et de compassion dans sa nature sauvage. C'est parfois l'avancée la plus logique pour réussir un parcours qui nous semble évident. On a sans doute dans notre esprit l'impression de savoir déjà ce qui va pouvoir se passer ensuite pour donner le meilleur résultat possible. Cependant, le divin peut voir les choses quelque peu différemment, dans la conscience que les obstacles que l'on va rencontrer correspondent absolument au chemin le plus logique à suivre, au risque de nous faire dérailler plutôt que de nous soutenir. Le divin sait qu'il y a un nombre illimité de chemins qui mènent au résultat désiré et que c'est le parcours même qui a de l'importance. Suivre le parcours de sa vie divine ne consiste pas à avoir les moyens qui nous amènent à une fin, il s'agit de l'expérience du parcours lui-même. Lorsque c'est notre esprit qui gère les choses, cela peut ressembler à une série interminable de tâches à accomplir avant d'avoir ce que nous voulons. Voilà que lorsque nous sommes sur le point d'y arriver, entre guillemets, une nouvelle tâche apparaît et un nouvel obstacle surgit. C'est parce que même si travailler à ouvrir notre esprit nous aide sur notre parcours divin, l'esprit n'est pas capable de faire les avancées pour nous. Le véritable parcours doit se faire par le cœur, en s'abandonnant, en permettant au divin d'agir ainsi qu'il le fait, en ayant confiance dans sa force bienveillante qui veut véritablement nous aider à accomplir le but de notre vie. Il y a un enseignement spirituel qui dit que l'esprit est semblable à la perche d'un sauteur. Elle peut servir à nous propulser, mais si nous voulons aller au bout du mouvement et passer par-dessus la barre, nous devons lâcher la perche. Nous saurons quand nous sommes en train de le faire, parce que par moments, cela nous semblera effrayant ou excitant, ou les deux. Il nous semblera y avoir des possibilités illimitées et nous n'aurons absolument aucune idée de ce qui va se passer, ni comment ce mystérieux parcours va se réaliser. Plus nous pratiquons ce lâcher-prise du mental et nous centrons dans le cœur, plus nous trouvons de paix dans ce processus. Ce n'est pas en sachant les choses à l'avance que nous nous sentirons en sécurité. Nous arriverons finalement à nous sentir plus à l'aise dans un espace d'inconnaissance, même si auparavant cela nous semblait l'espace le plus terrifiant et inconfortable que nous puissions imaginer. En apprenant à nous détendre dans cet espace où nous sommes portés par la vie et en y répondant, au lieu d'essayer de le contrôler et le diriger, nous allons entrer dans un état d'abandon au vivant. Nous devenons alors exceptionnellement réceptifs à la vie, avec moins de résistance aux petits coups de pied... avec moins de résistance aux petits coups de coude du divin à aller dans telle ou telle direction. Et nous laissons l'univers suivre naturellement son cours à travers nous, en accord avec son intelligence innée du développement. Nous sommes plus en harmonie avec notre divinité sauvage qu'avec notre esprit dompté et conditionné. Nous nous laissons être une manifestation de la grâce plutôt que chercher à la manifester à partir de notre point de vue inférieur. Bien sûr, nous pouvons encore avoir nos rêves et co-créer avec la vie.
C'est un magnifique aspect de notre vitalité. Cependant, en vous ouvrant à dire à la cavalière sauvage en rouge, la Sainte Mère Kuan Yin, j'ai confiance en toi, je m'en remets à toi. Je sais que tu vas me guider sur des voies sages et géniales qui sont au-delà de ce que je peux percevoir en ce moment. Merci. Vous donnez de la puissance à votre chemin en lui faisant une piqûre de rappel, de grâce spirituelle. Cela peut clarifier pour vous de futurs problèmes et vous amener à votre accomplissement par un itinéraire plus efficace. Lorsque cet oracle paraît, sachez que le divin vous demande d'oublier les plans et choses agréables qui ont du sens pour vous, ainsi que vos habitudes et stratégies. Le moment est venu pour vous de ne plus interférer. Le moment est venu de laisser vos priorités s'ajuster au divin, on est ici, et d'accepter que vos points de vue soient bousculés. Vous n'allez pas être placé et servi au banquet de la vie, ni rester poliment à table avec des couverts. Vous allez grignoter dans la pagaille, assis à même le sol, faisant bombance des morceaux de vie que la mère divine fourre dans votre bouche pour apaiser votre âme sauvage et affamée. Ce n'est pas le moment de se faire une beauté ni de se soucier des apparences. C'est le moment de quitter votre tête pour aller dans votre corps et de ressentir ce qu'il vit, sans récrimination, analyse, honte ni jugement. C'est là l'irrésistible invitation à la fête divine, où le vivant peut être ressenti au-delà de ce qui a du sens pour notre mental, même dans ses valeurs et philosophies. Finalement, je vous dis tout là. Cela demande une âme courageuse qui a envie de courir le risque de se rendre compte que vous avez connu bien peu de choses jusqu'à aujourd'hui. Mais les dons en retour de cette aventure chaotique et risquée sont abondants et délicieux. Vous ne serez pas la même personne après avoir rencontré la cavalière sauvage en rouge. Vous serez davantage votre être véritable, plus vivant, puissant, actif et vibrant que jamais. Peu importe si les choses semblent arriver à un point critique ou si pas grand-chose ne semble se passer, du moins en surface. La cavalière sauvage en rouge, bénédiction accordée, apparaît lorsque la grâce va balayer et changer les choses, suivant le bien le plus haut et le plus grand, pour vous et pour tous ceux qui sont concernés. Cet oracle apporte le message que même si la solution semble impossible, le divin se charge de la question. Souvent, le divin prend en charge notre existence alors qu'elle nous semble absolument hors de contrôle du point de vue humain. Il est donc important que, de toute façon, vous gardiez la foi. Si vous avez prié pour avoir de l'aide sur une question ou une autre, alors cet oracle vous donne l'affirmation la plus puissante qui soit que cette aide vous est accordée. Donc, on vient vous apporter, votre Kuan Yin bien-aimé vient vous apporter rapidement ces bénédictions. Laissez-lui un total accès à votre cœur sans aucune entrave. Et donc, il vous est demandé de recevoir inconditionnellement cette grâce. C'est simple, mais pas toujours facile. Voilà les Gémeaux. Eh bien, écoutez, je vous souhaite une magnifique dernière partie de l'année 2024. Je vous embrasse et je vous dis à très vite.